Bonjour chers apprenants, je suis Innocent Zi, professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle leçon de chimie destinée aux élèves des classes de 4e. Le titre de cette leçon est « Qualité de l'eau ». Pour dérouler cette leçon, nous allons nous servir de la situation d'apprentissage suivante. La famille d'un élève en classe de 4e au collège moderne de Thiény-Siably ne boit que de l'eau minérale sous prétexte que l'eau de robinet n'est pas de l'eau potable. Il partage cela avec ses camarades. Pour rassurer les personnes qui boivent l'eau du robinet, cet élève et ses camarades de classe, sous la supervision de leur professeur de physique-chimie, décident de connaître les critères de potabilité d'une eau, d'identifier une eau potable à partir de sa composition et d'indiquer l'importance de quelques ions dans notre alimentation. En nous appuyant sur la situation d'apprentissage, nous citerons les critères de potabilité d'une eau. Ensuite, nous identifierons une eau potable à partir de sa composition et nous terminerons en indiquant l'importance de quelques ions dans notre alimentation. Pour mener à bien notre leçon, voici le plan que nous allons adopter. En 1, quelques paramètres de qualité de l'eau. Petit 1, les paramètres organoleptiques. Ces paramètres concernent la couleur, la transparence, la saveur et l'odeur de l'eau. Cependant, ces critères n'ont pas de valeur sanitaire directe. En petit 2, les paramètres physico-chimiques. Les paramètres physico-chimiques de l'eau concernent son pouvoir de dilution, son pH, son taux d'oxygène, sa dureté. Voyons à présent en 3 les substances toxiques. Ce sont des substances qui, présentes dans l'eau, représentent des poisons mortels pour l'homme. On peut citer entre autres les métaux lourds tels que le plomb ou le chrome, etc. En 4, les substances indésirables. Les substances indésirables sont liées à la présence dans l'eau de matières organiques, de manganèse, de cuivre, de nitrate, d'ammonium, etc. Étudions à présent la notion d'eau potable. Petit 1, définition. Une eau est potable lorsqu'on peut la boire sans danger et qui respecte les normes de l'OMS. Voyons en 2, tableau des normes de l'OMS sur la qualité de l'eau. Le tableau des normes de l'OMS indique pour chaque paramètre de qualité de l'eau des valeurs qui doivent être respectées. Selon ce tableau, une eau est potable si, dans cette eau, le pH est compris entre les valeurs 6,5
et 8,5. Si la conductivité est de 500 microsecondes par centimètre, si la quantité de chlore est de 5 mg par litre d'eau, si la quantité en ion fer pour 1 litre de cette eau est de 0,3 mg, si la quantité de manganèse est de 0,1 mg par litre, si la quantité d'ammonium est de 0,5 mg dans 1 litre de cette eau. Nous avons de même les normes pour les ions sulfates. Une eau est potable si dans cette eau la quantité en ions sulfates est de 250 mg pour 1 litre d'eau. Si la quantité en ion chlorure est de 200 mg pour 1 litre d'eau, si la quantité en ion sodium est de 250 mg pour 1 litre d'eau, si les ions magnésium représentent 50 mg pour 1 litre de cette eau, si les ions nitrates représentent 50 mg par litre de cette eau, et enfin, si les nitrites ont une quantité de 0,2 mg pour 1 litre de cette eau. En 3, étiquette d'une eau minérale. Sur l'étiquette d'une eau minérale, nous lisons les inscriptions suivantes. Les ions calcium, 52 mg par litre. Les ions magnésium, 2,82 mg par litre. Les ions potassium, 3,6 mg par litre. Les ions sodium, 18,5 mg par litre. Les ions bicarbonate, 264,70 mg par litre. Les ions sulfates, 6,20 mg par litre. Les ions chlorure, 8,5 mg par litre. Et les ions nitrates, 0 mg par litre. L'étiquette nous indique que cette eau minérale contient des ions respectant les normes de l'OMS. Étudions à présent la dureté d'une eau. 4. Dureté de l'eau. La dureté de l'eau dépend de la quantité en ion calcium et ou en ion magnésium. Le tableau ci-contre indique que si dans une eau, la quantité en ion calcium est comprise entre 0 et 28 mg par litre, cette eau est une eau très douce. Si une eau contient une quantité d'ion calcium comprise entre 28 et 60 mg par litre, cette eau est une eau douce. Une eau qui contient une quantité en ion calcium comprise entre 60 à 120 mg par litre est une eau dure, et une eau qui contient plus de 160 mg par litre en ion calcium est une eau très dure. Notons en remarque qu'une eau qui est dure mousse difficilement. Nous allons maintenant identifier quelques ions présents dans une eau minérale. Identification des ions
calcium Ca2+, des ions sulfate SO4 2-, des ions chlorure Cl- dans l'eau minérale. Petit 1, expérience et observation. 1.1, test de l'ion calcium Ca2+. Versons dans un tube à essai de l'eau minérale et ajoutons la solution d'oxalate d'ammonium. Il se forme un précipité blanc. L'ion calcium Ca2+ réagit avec l'oxalate d'ammonium et donne un précipité blanc. L'ion oxalate C2O4 2- est le réactif de l'ion calcium. Voyons en 1.2 le test de l'ion sulfate SO4 2-. Dans un tube à essai, versons une eau minérale et ajoutons quelques gouttes de la solution de chlorure de barium. On obtient un précipité blanc. L'ion barium Ba2+ est le réactif de l'ion sulfate SO4 2-. Réalisons à présent en 1.3 le test de l'ion chlorure Cl-. Versons l'eau minérale dans le tube à essai et ajoutons quelques gouttes de nitrate d'argent. On obtient un précipité blanc. Ce précipité blanc noircit à la lumière. L'ion argent Ag+, présent dans le nitrate d'argent, est le réactif de l'ion chlorure Cl-. Importance de quelques ions dans notre alimentation. Une eau potable contient toujours de nombreuses espèces ioniques. Ces ions sont utilisés par le corps humain. Les ions calcium Ca2+ et les ions magnésium Mg2+ sont essentiels dans la construction et dans la solidification des os. Ils sont donc très importants dans l'alimentation des nourrissons. Les ions calcium Ca2+ sont présents dans les produits laitiers. Leur manque dans l'organisme entraîne des contractions musculaires. Les ions potassium K+ et les ions sodium Na+ interviennent dans la production et la transmission des messages nerveux. Les ions sodium Na+ et les ions chlorure Cl- interviennent dans la contraction des muscles et dans la rétention d'eau dans le corps. Les ions Fer2, Fe2+, sont indispensables à la constitution de l'hémoglobine du sang qui assure le transport du dioxygène. Leur insuffisance provoque l'anémie. Traitons cette situation d'évaluation pour vérifier nos acquis. Au cours d'une consultation, un médecin recommande à un élève de 4e du collège moderne de Sémian qui a des problèmes osseux, en plus de prendre ses médicaments, de consommer des produits laitiers et boire de l'eau minérale contenant un fort taux de calcium et de magnésium. Tu l'accompagnes dans un supermarché pour faire des courses. Les bouteilles d'eau qu'il trouve portent les inscriptions suivantes.
il hésite entre ces deux bouteilles d'eau minérale. Aide-le à faire le bon choix. Première consigne, cite le nom de ces substances dissoutes dans l'eau. Deuxième consigne, indique parmi ces substances dissoutes lesquelles sont les constituants majeurs de l'os. Troisième consigne, explique le rôle de chacune de ces substances dans la constitution de l'os. Et quatrième consigne, dis en justifiant ta réponse la bouteille que cet élève doit choisir. Vous avez quelques instants pour réfléchir à ces consignes. Corriger de la situation d'évaluation. Les substances présentes sont l'ion calcium, l'ion sodium, l'ion magnésium, l'ion potassium, l'ion hydrogénocarbonate, l'ion bicarbonate, l'ion sulfate, l'ion chlorure et l'ion nitrate. Réponse à la deuxième consigne. Les constituants majeurs de l'os sont le calcium et le magnésium. Réponse à la troisième consigne. Les ions calcium et les ions magnésium participent à la construction et à la solidification des os. La réponse à la quatrième consigne. L'élève doit choisir la bouteille numéro 1 parce que cette eau contient un taux de calcium et de magnésium plus élevé, ce qui pourrait contribuer à traiter ces problèmes osseux. Chers élèves, nous terminons ainsi cette leçon. Merci pour votre attention. Je vous encourage à faire les exercices qui vous sont proposés. Prenez soin de vous, révisez vos leçons et au revoir.